slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I can't. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour installer et brancher cette Livebox 5. Donc moi actuellement je vais vous montrer, je suis équipé d'une Livebox 4 qui est connectée en fibre et j'ai également le décodeur TV4. Donc du coup le décodeur je vais le garder, mais juste la box 4, eh bien elle va être remplacée par la box 5 et on va faire le remplacement ensemble. Et quand on retourne la boîte qui contient la box, on voit que c'est une Livebox à empreinte carbone réduite pensée pour vous. En fait, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de choses superflues qui vont consommer de l'énergie. Donc cette box va vous être économe en énergie. On a juste des petits voyants LED qui vont être affichés en façade et du coup qui vont nous dire s'il y a internet, s'il y a un problème, etc. Tout sera indiqué via des voyants. Et si on veut avoir un écran, en fait, il faudra connecter notre ordinateur. Vous verrez tout ça, mais en gros, l'écran n'existe plus, donc ça consomme beaucoup moins. Elle est simple à installer car il y a moins de câbles, pas de boîtier fibre externe, donc il n'y a pas d'équipement encore en plus qui permet de convertir la fibre. Là, le convertisseur fibre est directement intégré à la box, donc ça c'est cool. Empreinte carbone réduite de 29% grâce notamment à une coque 100% en plastique recyclé. Il y a moins de composants, elle est plus légère, donc pareil pour le transport, l'acheminement des box, etc. en magasin, eh bien l'impact pour le transport est réduit. On a le Wi-Fi intelligent qui est plus rapide, plus stable et plus performant, donc ça c'est super. Et selon l'offre que vous avez avec cette box, on va pouvoir avoir du 2 gigabits par seconde partagé dans le sens réception. Le sens réception, c'est tout simplement pour charger la télévision, charger des pages web, charger des vidéos, etc. Des documents lourds. Donc le téléchargement, en gros, il dépend de ce débit-là. Donc c'est le plus important dans une connexion Internet d'avoir un gros débit dans le sens descendant. Et en fait, pourquoi ça s'appelle partagé? C'est qu'on aura 1000 mégas tout simplement pour tout ce qui est connecté en Wi-Fi, donc tous les appareils connectés auront 1000 à se partager, et ensuite on aura également 1000 autres mégabits par seconde dans le sens descendant pour tout ce qui est connecté en filaire derrière la box. Donc vous savez, on a 4 ports Ethernet, 4 ports réseau sur cette box, tout ce qui est connecté dessus, et bien c'est comme si vous aviez deux box, 1000 plus 1000, donc ça c'est génial, on a vraiment un super débit. Ça c'est pour l'offre haut de marché, et si vous avez l'offre entrée de marché, c'est 500 mégabits dans le sens descendant et 500 dans le sens montant, il me semble. Donc maintenant, on va tout simplement ouvrir le paquet et découvrir la box. Donc dans le paquet, j'ouvre tout de suite. On a bien sûr la box avec le logo orange juste ici. Vous aurez les 3 voyants en façade. Pour dire qu'Internet fonctionne, il faudra que les 3 soient en orange fixe. Si jamais le premier clignote en blanc, ça veut dire qu'il y a un souci ou un paramétrage à faire. Donc il faut se connecter sur la box et comprendre ce qu'elle nous dit. Puisque là, il n'y a plus d'écran. Le seul écran, ou plutôt le mode de dialogue qu'on va avoir avec cette box, ça sera de se connecter sur l'interface administration de cette box. Je vous montrerai comment faire. Et ensuite, eh bien, elle va nous décrire ce que veut dire ce voyant, sachant que si on veut décrire approximativement ce que ça veut dire, quand ça clignote en blanc ici, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Si ça clignote en blanc sur le téléphone, ça veut dire qu'il y a un problème de téléphone. Et s'il y a un problème d'identifiant, c'est tout simplement le premier et le dernier qui vont clignoter en blanc et celui du milieu est toujours fixe. Vous voyez sur les 4 logos, toujours il est fixe. C'est le logo Wi-Fi. Donc la box est mise en Wi-Fi ou non. Pour désactiver le Wi-Fi ou l'activer, on appuie ici et ensuite ça l'active ou ça le désactive. Donc voilà, tout est récapitulé ici. Vous avez ici le nom de votre box, le mot de passe de votre box et on voit ici un QR code. Et ça c'est génial, vous avez le QR code ici, mais également dans le carton. Et en fait quand vous scannez ça avec un téléphone, eh bien vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi sans taper le code. Donc le code là est un peu long, eh bien au moins il est sécurisé, et vu que votre box est mise en permanence, eh bien il est sécurisé, il le reste, et vous allez vous connecter une fois avec une application comme scanner de QR code, etc. Vous allez venir l'ouvrir et ensuite vous flashez celui qui est en haut à droite ici, et ça vous permettra tout simplement d'avoir la connexion Wi-Fi sur votre téléphone. Donc là, je passe la pub du lecteur du QR code. Et ici, vous avez juste à cliquer sur se connecter en Wi-Fi. Et ensuite, eh bien, ça vous connectera. On clique sur autoriser. Mais vu que là, la box, elle n'est pas branchée, je ne vais pas le faire pour le moment. Donc ça, c'est la petite carte à conserver ou à donner à vos amis quand ils veulent se connecter à votre box. Et à l'arrière, on retrouve les 4 voyants d'état de la box. Maintenant, si vous perdez la carte, ne vous inquiétez pas, hein, tout est indiqué sur la box à l'arrière. Il y a les mêmes informations. Maintenant, quand on fait le tour de la box, on a le bouton pour allumer, éteindre. On a le boîtier d'alimentation qui se branchera juste ici. On a le bouton service qui sert qu'en cas de dépannage.
d'image. Ici, on a la fibre à rentrer directement ici. En USB, on peut brancher un disque dur, etc. Ici, on a le bouton Reset. Sur ces 4 ports Ethernet, on peut brancher tout simplement des câbles réseau. Le 4e port, il faut savoir que si vous voulez connecter un convertisseur fibre externe, vous pouvez le demander à Orange, selon les installations, il y en a peut-être besoin. Eh bien, vous pouvez brancher sur le port numéro 4, là où il y a le vert, un convertisseur fibre. Bref, c'est un peu plus technique, mais en tout cas, c'est possible de le faire seulement sur ce port-là. Et on a 2 ports ici pour le téléphone RJ11. Donc, vous voyez, d'habitude sur les box Orange, on n'en a qu'un. Ici, maintenant, on en a 2, puisque cette box-là, en fait, elle est pour les pros et aussi les particuliers. Donc, c'est pour ça qu'avant, il y avait sur les box particulières un seul port, et sur les box pro, il y avait 2 ports. Donc là, du coup, vu que celle-là, elle fait les 2 pro et résidentiels, eh bien, il y a les 2 ports de téléphone dessus. Maintenant, en façade, vous avez les 3 voyants, donc Internet, Wi-Fi, téléphone. Le Wi-Fi s'active en appuyant ou désactivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un bouton cliquable. Et ici, il y a le bouton WPS qui permet d'associer un décodeur en Wi-Fi, d'associer une imprimante en Wi-Fi, un téléphone, un ordinateur. Il vous demande de l'associer en WPS des fois. Eh bien, il faudra appuyer ici et vous avez 2 minutes pour l'associer. Je continue l'inventaire de ce qu'il y a dans le carton. Donc ça, c'est les conditions légales, etc. Ici, on a le guide d'installation. Mais bon, moi, vu que je vais tout simplement vous le faire en vidéo, eh bien, vous l'avez sous vos yeux. Ici, on va retrouver sur le côté l'alimentation électrique de la box. Et quand on soulève tout ça, on va retrouver une jarretière optique. Donc là, elle fait 1,5 m. Donc si vous en voulez une plus grande parce que votre prise optique est plus éloignée, ne vous inquiétez pas, ça existe des plus grandes, mais il ne faut pas prendre n'importe laquelle, je vais vous montrer. Et si vous voulez un câble optique plus grand ou un câble de rechange, je vous mets en description de vidéo un lien qui vous mène sur une page Amazon avec le bon connecteur et les différentes tailles du connecteur. Celui qui est fourni dans la box, on a dit que c'était du 1,50 m, et si on veut une plus grande longueur ou un câble de rechange, ici vous voyez que 1 m c'est 6,49 €, si vous voulez du 2 m c'est 9,58 €, ici 5 m c'est 10 €, donc vous voyez c'est pas excessivement cher, et c'est surtout un câble très fragile puisqu'à l'intérieur c'est du verre, donc de la fibre. Si jamais il est plié à angle droit, ça peut casser. Donc si jamais vous avez une panne un jour, n'hésitez pas à aller sur internet, vous allez en commander un. Par contre, il faut absolument qu'il y ait les embouts de chaque côté de couleur verte. Si vous prenez un vert et un bleu, ça ne fonctionnera pas, ou ça fonctionnera mal, ou que un certain temps. Donc faites bien attention à ça. Celui que je vous mets en description est un bon, il fonctionne pour Bouygues, SFR et Orange, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et ensuite vous choisissez la longueur, donc si vous voulez du 20 m, 25 m, après forcément on peut aller jusqu'à 300 m, mais là ça sera bien plus cher, mais en tout cas vous sélectionnez ceux que vous voulez. Et ensuite ça se branche de la même façon que je vais le brancher avec vous dans quelques instants. Et ensuite ici au fond on a un câble Ethernet, donc là pour connecter quelque chose en réseau, un ordinateur ou un décodeur, une télévision, etc. Donc là hop, je referme la boîte et on se retrouve maintenant à remplacer notre ancienne box. Donc là je vais tirer un petit peu sur les câbles. Ici on a le câble d'alimentation qu'on peut enlever. Là c'est un câble Ethernet qui va sur ma télévision, et celui-ci c'est un câble Ethernet qui relie mon décodeur. Maintenant, ma fibre, elle était juste ici, donc je la déclipse en fait sur le côté. Quand on la prend sur le côté, en fait, en tirant dessus, ça va la déclipser. Donc faites bien attention à ne pas rayer l'embout, car ça pourrait l'abîmer ou l'endommager. C'est pour ça que c'est hyper fragile. Autant dans la torsion du câble, si je fais un angle droit, ça va la casser et ça va plus fonctionner. Ou si vous rayez le connecteur, ça va fonctionner mais mal. Donc attention à ça. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement placer la nouvelle box. Donc moi, directement, je vais brancher mon connecteur. Il y a un petit détrompeur sur le dessus, donc je ne peux pas me tromper. Et écoutez, on va entendre le petit clips. Voilà. Donc quand on entend le petit clips, c'est bon, il est bien branché. Maintenant, les deux câbles Ethernet, je les branche sur les ports jaunes que je vous ai montré tout à l'heure. Peu importe lesquels, ça va fonctionner. Ensuite, celui-ci, c'est pareil. Si j'ai un téléphone fixe, on peut le brancher ici. Donc bien sûr, on doit le brancher avec un port RJ11, ça s'appelle comme ça. Donc si vous avez encore le téléphone avec la prise en T à l'envers, il vous faut un adaptateur. Vous retrouverez également un lien en description. C'est un adaptateur tout simplement prise en T vers prise RJ11 pour brancher le téléphone fixe sur cette box là. Maintenant, pour l'alimentation, eh bien, on va aller passer le câble, et dorénavant, j'appuie directement sur le bouton de démarrage. Je le laisse enclencher. Je vais retirer l'ancien câble et passer le nouveau. Donc là, le câble d'alimentation est passé. Je vais le mettre à gauche ici.
Ensuite, pour brancher l'extrémité de la fibre, moi j'ai réutilisé l'ancien câble que j'avais, mais vous, il est fourni dans la boîte où vous avez un cordon adapté, comme je vous ai montré sur Amazon tout à l'heure, et vous allez le brancher sur votre prise optique. Donc une prise optique, ça ressemble à ça, avec le petit logo de la lumière de la fibre. Donc voilà, vous cherchez cette prise chez vous et vous allez regarder en dessous s'il y a plusieurs ports. Moi, il n'y en a qu'un, donc c'est facile. Et en plus, vous voyez, il y a un petit détrompeur. Donc moi, le détrompeur, il est juste ici. Donc je le mets face à moi en prenant sur le côté. Et ensuite, vous allez entendre le clic. Voilà, comme ceci. Si jamais vous avez plusieurs ports, vous allez écouter ce que je vais vous dire et vous allez suivre les branchements. Si votre prise optique a 4 ports en dessous, donc normalement il y en aura de différentes couleurs, rouge, bleu, vert et jaune. Si la référence de la prise qui est marquée dessus ou directement ça peut se déclipser pour regarder s'il y a un numéro, moi je l'ai enlevé pour la vidéo, mais en gros il y en a un, c'était FI quelque chose. Si jamais ça commence par F ou par A, vous la branchez tout à droite sur le port jaune. S'il n'y a pas de F ou de A, vous branchez sur le port rouge tout à gauche. Si votre prise optique a 2 ports, un rouge et un bleu, si la référence qui est marquée sur votre prise commence par un U, vous allez la mettre tout à droite sur le port bleu. Sinon, vous le branchez sur le port rouge. Et si comme moi vous en avez qu'un, vous le branchez dedans et comme ça, eh bien, on ne peut pas se tromper. Donc là maintenant, j'ai l'alimentation électrique. Je vais du coup la brancher. On a le petit voyant qui devrait s'allumer, voilà, comme ceci. Donc la prise est bien alimentée. On va retourner vers la box, voir l'état d'avancement de l'initialisation. Donc là, vous le voyez, on a le voyant orange clignotant qui indique tout simplement que la box est en train de démarrer. Et du coup, on a juste à patienter. Donc là maintenant, on a 2 voyants qui clignotent. Donc on patiente, on est à l'étape 2. Là maintenant, étape 3, ça clignote sur les 3 voyants. Donc là, vous voyez ma box clignote en blanc, tout simplement pour dire qu'elle ne délivre pas encore Internet. Il faut aller regarder sur son téléphone portable dans les SMS si on n'a pas reçu un SMS avec un lien d'activation. Logiquement, le SMS là est automatiquement envoyé à la connexion de la box sur le réseau Orange et il faut aller vérifier sur le numéro mobile de contact qui est relié au contrat de la box Orange. Donc pour ma part, je vais faire autrement pour vous montrer l'autre manipulation. Donc moi, pour avoir Internet sur cette box-là, je vais faire l'autre méthode qui peut aussi vous arriver. C'est que vous n'avez pas le SMS sous la main, vous ne pouvez pas cliquer sur le lien. Donc vous allez devoir rentrer les identifiants de connexion dans votre box pour vous identifier sur le réseau Orange. Donc c'est un code qui est tout simplement sur le contrat que vous avez souscrit chez Orange. C'est quelque chose comme FTI/ avec un numéro et vous avez également un mot de passe. Si vous les avez oubliés, vous les avez perdus, vous pouvez appeler le 3900, le service technique Orange, le numéro est gratuit et vous pouvez les appeler et demander vos identifiants de connexion. Moi je les ai sous la main, donc je vais sur mon ordinateur dans Wi-Fi et je vais chercher du coup le nom de ma box, Livebox-6AB0, donc le nom qui a marqué sur la petite carte qui est livrée avec la box ou sous la box. Je clique dessus et il va falloir rentrer le mot de passe. Pareil, il est sous la box ou sur la carte. Moi, il est tapé juste ici. Je clique sur se connecter. Donc là, on est d'accord, je suis en Wi-Fi sur une box qui n'a pas Internet. Mais ça ne dérange pas puisqu'en fait, le Wi-Fi, c'est juste le mode de transmission entre la box et l'équipement, en l'occurrence mon ordinateur. Du coup, je peux accéder à ma box, mais vu que ma box n'a pas Internet, forcément, je n'accéderai pas à Internet. Et pour preuve, je vais sur Google Chrome, je tape youtube.com. Vous voyez que le site n'est pas accessible car la box n'est pas connectée à Internet. Voilà, tout simplement. Par contre, si je vais juste ici et que je tape Livebox/, vous le tapez bien dans la barre du dessus et vous tapez pas sur Google ici dans la recherche, vous tapez bien juste ici, ça va tout simplement nous afficher l'interface d'administration de la box et du coup ici ça nous dit bienvenue, votre Livebox est connecté au réseau Orange, vous pouvez maintenant activer vos services en saisissant ci-dessous votre identifiant et votre mot de passe de connexion Internet. Ces informations sont disponibles dans la lettre de confirmation de votre abonnement. Donc moi je les ai, donc je vais les taper. Donc là, une fois que vous avez tapé vos identifiants, vous cliquez sur me connecter et vous patientez. Vous allez voir directement l'écran de la box qui va apparaître juste ici. Donc là, pour l'instant, ça met connexion en cours, donc on patiente. Donc là, vous voyez, les 2 premières lettres sont en orange, ça veut dire qu'on a Internet. Et le voyant tout à droite, c'est le voyant téléphone. Donc il faut juste patienter le temps que le téléphone arrive. Il peut se mettre à clignoter en blanc, c'est normal. Donc là, vous voyez sur l'ordinateur, c'est marqué connexion Internet disponible. Félicitations, vous avez accès à Internet. Et sur la box, en réel, sur les 3 voyants, on voit que les 3 voyants sont de couleur orange. Donc ça veut dire qu'on a Internet, il n'y a pas de souci. Par contre, elle est en train de faire une mise à jour. Vu qu'elle sort du carton et qu'elle est neuve, elle doit appliquer 1 ou 2 mises à jour pour tout simplement voilà, se mettre à niveau et du coup elle va redémarrer toute seule, vous la laissez faire. Là elle est en train de télécharger le nouveau logiciel de la box, donc quand ça s'éteint,
comme ceci, c'est qu'elle est en train de redémarrer. Donc là, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet le temps du redémarrage, c'est normal. Donc là, ça y est, elle a appliqué la mise à jour, elle a redémarré totalement. On a les 3 voyants qui vont rester comme ça orange fixe, ça veut dire qu'on a bien Internet. Maintenant, si vous aussi, vous avez un décodeur comme le mien à brancher, s'il est proche de la Livebox, il faut obligatoirement mettre un câble réseau. Donc vous en avez un dans la boîte comme ceci, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut les relier donc entre la box et le décodeur. Et si vous voulez tout simplement avoir votre télévision un peu plus loin que la box, on peut également le mettre en Wi-Fi. Donc vous allumez votre décodeur, vous le branchez à la télé et vous suivez les étapes sur l'écran de votre télévision et il faudra appuyer sur la touche ici WPS pour l'appairer. Maintenant, moi vu qu'ils sont vraiment proches, vous avez vu tout à l'heure, j'ai rebranché le câble réseau, donc celui-ci avec l'embout rouge, il va dans le décodeur. Et le deuxième, il va sur la box, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était l'embout rouge juste ici. Donc moi, il est bien branché sur un des ports jaunes, donc ça nous donne bien Internet. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'installer votre box 5. Si vous avez appris des choses et que vous avez réussi à installer votre box, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et un commentaire sous celle-ci. Si ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas également à me mettre un commentaire, j'y répondrai. Sinon, appelez l'assistance technique au 3900, ils pourront vous aider. En attendant, si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y a plus de 400 vidéos tuto et tout est gratuit. Ce sont des astuces sur PC et smartphone, donc voilà, tout est dispo sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.